Alors c'est bien elle? Oui, mais c'est bizarre, j'ai une drôle de sensation. Maître Unduli. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors du 5e épisode de la série Star Wars Rebels, nous pensions que le Minara Unduli était toujours en vie et était retenu prisonnier au sein de la flèche de Spire sur Stygian Prime. Sauf qu'en fait non, il s'agissait d'une ruse du Grand Inquisiteur pour attirer les survivants de Jedi. Ce piège a d'ailleurs fonctionné pour attirer le padawan Caleb Dume et son apprenti Ezra Bridger. Une question mérite donc d'être posée. Qu'est-il arrivé à le Minara Unduli après l'Ordre 66 ? Eh bien, figurez-vous que la réponse se trouve dans une interview de Dave Filoni avec le groupe multimédia IGN. Une interview ayant été postée sur leur site le 28 octobre 2014, soit le jour suivant la diffusion de l'épisode aux États-Unis. Je vais d'abord vous lire cette interview avant de la décortiquer et de vous résumer le triste sort de Maître Unduli. Avec le Minara, c'est une belle surprise. Au Comic-Con, après l'avoir vu dans la bande-annonce, les gens disaient « Oh waouh, nous allons revoir le Minara et découvrir ce qui lui est arrivé. Mais pourquoi est-elle en vie ?» J'allais le dire, certaines personnes disaient « Pourquoi le Minara est-elle en vie ?» Ils en étaient très mécontents. Je me suis dit que les gens pensent tout simplement que nous ne prêtons pas attention à la continuité. Ils veulent juste vous sauter à la gorge. Nous nous sommes rendus compte que l'Inquisiteur avait déjà utilisé ce leurre. Cela a été un moyen continu d'attirer les gens, il parle des Jedi. Alors s'est-il dit que quelqu'un comme elle serait le piège parfait? Absolument, c'est également devenu un moyen intéressant de raconter l'histoire de ce qui est probablement arrivé à certains chevaliers Jedi survivants de Jedi. L'Ordre 66 ne les a pas tous effacés. Certains d'entre eux ont été capturés et probablement exécutés plus tard, ce que vous voyez dans l'enregistrement holographique. C'est en fait l'exécution de le Minara dans cette salle. Elle est utilisée dans un but très néfaste. Utiliser le Minara était en quelque sorte une bonne façon de se rattacher à l'ère de la prélogie. Nous avons beaucoup parlé de nos liens avec la trilogie originale, mais je ne suis pas un fan de Star Wars qui déciderait d'ignorer la trilogie précédente. Regardons les choses en face. Ça a été mon pain et mon beurre au cours de la dernière décennie. J'adore l'ère de la prélogie. Il est donc important de montrer, autant que l'Empire s'est construit, ce qu'il a détruit, et il a détruit beaucoup de ses personnages, et ils se sont retrouvés pris à partie. Le Minara était un très bon leurre. Nous voulions un personnage que vous connaissiez, que les enfants qui avaient regardé The Clone Wars connaîtraient probablement. C'est pourquoi elle a été choisie parmi d'autres Jedi. Nous avons parlé de la continuité, du fait qu'elle est morte, et ça marche bien en fait. C'est juste une façon très active de raconter l'histoire de la fin de certains des autres Jedi de la prélogie, et le fait que Kanan croirait que certains d'entre eux sont encore en vie est aussi très intéressant, et qu'ils connaissaient le Minara mais pas vraiment, est aussi chose crédible. J'adore cette histoire, notre préoccupation était de la rendre la plus efficace possible. Pouvez-vous parler un peu plus de cet enregistrement? Littéralement, ce que vous voyez dans cet hologramme, c'est qu'elle est assise, attendant d'être exécutée. C'est un enregistrement de cet événement. Ainsi, quand ils entrent et la voient, ils se tiennent en fait à l'endroit où se tenait le Grand Inquisiteur, quand l'événement était enregistré. Et donc, quand elle se rapproche et les regarde de manière assez distante et pas très amicale, elle regarde l'Inquisiteur, et c'est de cela que l'enregistrement porte. Puis elle entre dans cette chambre, et de toute évidence, elle y est tuée. C'est vraiment méchant quand on y pense. L'essence de son corps est ce que Kanan ressent d'une manière ou d'une autre à travers la Force. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui cloche à ce sujet. Mais comme il ne connaissait pas vraiment le Minara, il ne le sait pas vraiment. C'est l'une des choses intéressantes à propos de la mort, du côté obscur, et de toutes ces différentes façons d'utiliser la Force. La détection des personnes est l'un des plus grands dilemmes, je pense, de tout Star Wars, car les gens veulent l'utiliser comme un détecteur de métaux. Je suis très certain que cela se rapporte simplement à la connaissance de quelqu'un et à l'intention de la menace. Vous prenez ces deux choses et vous les combinez. Alors bien sûr, quand Obi-Wan arrive dans l'étoile de la mort, Anakin le sait. Les intentions d'Obi-Wan sont assez claires, ce qu'il veut faire. Il sait même, je pense dans une certaine mesure, qu'il va affronter Vador. Et ils se connaissaient si bien, ils étaient si proches. C'est comme un bélier. J'ai eu une conversation vraiment intéressante avec George sur la détection de la Force. C'était à propos de... Eh bien, ça aurait été à propos d'Ahsoka. C'était une vieille discussion que lui et moi avions à un moment donné sur Ahsoka et Dark Vador, et ce qu'elle penserait de toute cette situation. Mais nous devrons remettre cela une autre fois. C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Un bon petit tease, non pas qu'elle soit dans le coin. Qui sait où elle est? Alors pourquoi n'aurait-il pas tué tous les Jedi qu'ils avaient? Pourquoi ferait-il des prisonniers? Tout cela à des fins malveillantes comme ce que nous avons vu? C'est une sorte de scénario attentiste. En tant que Sith, Palpatine est conscient que les Sith éliminent notre Sith. Il ne peut pas avoir beaucoup d'utilisateurs de la Force avec lui. Bien qu'il ait ce nouvel Inquisiteur à ses côtés, ce n'est pas différent de Ventress ou de Dooku. C'est un niveau de chaos gérable à tout moment pour Palpatine, et je pense qu'il y aurait des Jedi qui pourraient lui servir. Honnêtement, nous avons même discuté dans notre propre continuité de la façon dont il utilisait Ponkrell, le seigneur de garde Jedi dans ce Clone Wars. Il était complètement satisfait de le laisser faire des ravages parmi les clones pour ses propres besoins, jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Donc Palpatine joue toujours à un jeu et déplace des pièces sur le plateau. J'imagine qu'à la fin de l'ère de la prélogie, les fans pourraient ne pas le croire, mais je pense que c'est vrai, qu'il y avait des Jedi qui ont été tellement affectés par la guerre des clones qu'ils essaieraient de troquer leur vie contre de la loyauté envers le côté obscur. Je ne pense pas que ce soit impossible, je pense que c'est parfaitement en jeu, même si nous ne l'avons pas fait pour le moment. Surtout parce que cela entre dans une sorte de zone grise, et je crains que nous devions être très clairs sur pourquoi et qui fait cela. Barriss Offee était à certains égards une exploration de cela dans The Clone Wars. Ce qui est drôle à propos de Barriss,
Alice, c'est à quel point elle a raison à propos de tout cela, et pourtant elle est toujours condamnée. Mais pas tuée évidemment, il va donc falloir voir. Il y a tellement de choses en jeu, mais je suppose que la réponse est qu'ils n'ont peut-être pas tous été tués. Nous avons montré le site, Palpatine, prêt à faire des choses vraiment néfastes en enlevant des enfants de la Force et en utilisant le cadavre de Luminara. Je veux dire, qui d'autre que Palpatine aurait pu concevoir un plan aussi fou pour attirer plus de Jedi et les éliminer? Et nous en arrivons à la fin de l'interview. Tout d'abord, ce que vous avez dû constater, c'est que Dave Filoni et George Lucas discutaient déjà d'une rencontre entre Ahsoka et Vador, alors que la Togruta n'apparaîtra que plus tard dans la série, lors de l'épisode 15, que son affrontement avec Vador se fera lors de l'épisode 22 de la deuxième saison. En outre, à cette époque, nous n'étions au courant que de l'existence du Grand Inquisiteur, mais Dave Filoni fait déjà référence à plusieurs Jedi qui pourraient servir Palpatine. Des Jedi qui ont été tellement affectés par la guerre des clones qu'ils essaieraient de troquer leur vie contre de la loyauté envers le côté obscur. C'est d'ailleurs ce que nous avons découvert dans la deuxième saison de Rebels, avec l'arrivée du 5e frère de la 7e sœur, avec bien sûr le 8e frère, même s'il est apparu à la fin de la deuxième saison. En clair, les 3 Mary Poppins. C'est au passage très intéressant que Dave Filoni parle de Barry Sophie, car c'est cette dernière qui a fait perdre la confiance à l'ordre Jedi du Grand Inquisiteur quand ce dernier était encore garde du Temple Jedi. Elle a ainsi conduit à la création du Grand Inquisiteur. En parlant de Barriss, nous ignorons pour le moment ce qui lui est arrivé. Il était prévu qu'elle meure dans l'épisode au sein duquel elle est arrêtée, mais Dave Filoni a supprimé cette scène et affirmé qu'il avait prévu autre chose pour ce personnage. Peut-être que nous aurons plus d'informations dans une suite de Jedi Fallen Order. Je pense que nous avons fait le tour sur les petits détails croustillants que nous fournit cette interview. Passons donc à son sujet principal, ce qui est arrivé à Luminara Unduli. Comme Dave Filoni l'a expliqué, ce que Kanan et Ezra ont vu au sein de la fiche de Spear était un enregistrement. À un certain moment entre 19h Motel Yavin et 18h Motel Yavin, Luminara a été faite prisonnière dans cette prison et a été exécutée dans sa cellule. Le Grand Inquisiteur a d'ailleurs assisté à cette exécution. En effet, quand nous la voyons observer Kanan dans l'épisode, c'est en réalité le Grand Inquisiteur qu'elle regardait. Dans la suite de l'enregistrement, elle se dirige vers une chambre dont elle ne ressortira pas. C'est d'ailleurs au sein de cette chambre qu'elle a perdu la vie. Il s'agit donc probablement d'une chambre d'extermination. Des rumeurs affirmant qu'Unduli était toujours en vie commencèrent par la suite à se répandre. Cependant, il ne s'agissait là que d'un moyen de faire sortir les survivants Jedi de leur cachette. Étant un maître Jedi, elle était là pas parfait. Cette fameuse exécution de Luminara nous montre une nouvelle fois la cruauté et la sournoiserie de l'Empire Galactique, et en l'occurrence de Palpatine. N'oublions pas que Dave Filoni a précisé dans l'interview que c'est le Seigneur Noir des Sith qui est à l'origine de ce plan visant à attirer les survivants Jedi en se servant de la dépouille du maître Jedi. En outre, cela nous rappelle que comme dans The Clone Wars, des thèmes sombres n'hésitent pas à être exploités dans Star Wars Rebels. Je pense que nous avons fait le tour. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette interview et sur la fin de Luminara Unduli. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.